Palais de la Marina, première étape de la visite officielle au Bénin de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Une longue poignée de main, échangée dans une ambiance détendue sous les flashs des appareils photo et des caméras. Michaël Jean a été reçu avec les honneurs dus à son rang par le président Patrice Talon. L'audience accordée à la secrétaire générale de la francophonie a démarré par un long tête-à-tête. Les échanges élargis aux deux délégations ont été marqués par la signature de l'accord cadre dénommé Libre Ensemble. Merci. Sous votre regard, Monsieur le Président. Ce qui me réjouit après cette discussion et cet entretien particulièrement fructueux que nous avons eu, le Président de la République et moi-même, c'est la signature aussi que nous venons d'exécuter ensemble de cet accord cadre libre ensemble. Déjà, les mots sont forts. Libre, cette terre en est une aussi d'un combat pour la liberté. Et ensemble, ça veut dire rassembler vraiment tous nos efforts. Et je dirais que le Bénin fait une fois encore figure de précurseur, puisqu'il est le premier État à s'approprier sur le plan national de cette initiative pour en faire une composante à part entière de sa stratégie jeunesse. L'initiative Libre Ensemble, il faut que vous sachiez de quoi il en retourne. C'est une initiative authentiquement construite avec les jeunes de tout l'espace francophone pour réaffirmer sans cesse leur apport dans l'action et le dialogue. Les jeunes sont des centaines de millions, rien que dans la francophonie, à vouloir que la vie triomphe face à ceux qui propagent la violence et incitent à la haine, et la haine de l'autre dans sa différence. Libre Ensemble a été lancé en mars 2016 par l'Organisation internationale de la francophonie et est vite devenu un vaste mouvement international qui crée entre des jeunes de tous les horizons et des 5 continents des maillages motivés par quoi? Par un désir ensemble et librement d'entreprendre, d'innover, d'agir et d'être des passeurs de changement. Et c'est tout le contraire, je dirais, de l'embrigadement pour détruire et pour mourir. Et je sais que la jeunesse béninoise portera haut et fort le flambeau de cet humanisme intégral qui fonde la francophonie. Cet accord lance un signal, je pense, de l'État béninois, un signal d'écoute de la jeunesse béninoise, mais plus largement encore de la jeunesse de tout l'espace francophone. C'est témoigner d'une volonté du gouvernement béninois de travailler encore plus avec les jeunes, de façon inclusive et de façon participative. Et je forme le vœu que ce signal envoyé aujourd'hui fasse écho dans toute la sous-région et au-delà. Les actions phares de l'OIF au Bénin vont se bonifier avec une initiative nouvelle dans le domaine du numérique. L'annonce a été faite à la presse par le chef de la diplomatie béninoise. J'ai été chargé par le président de la République de vous informer qu'il a accepté, au nom de notre gouvernement, de porter un projet majeur, celui de la création du réseau des ministres en charge de l'économie numérique sous les auspices de l'OIF. Il a souhaité, sur proposition de Madame la secrétaire générale, que notre pays conduise ce nouveau chantier, mais avec l'appui de Madame Michaël Jean, dont il a demandé non seulement le savoir-faire, l'autorité, et ce qui fait l'exception en ce qui la concerne, cette énergie exceptionnelle dont elle dispose pour que nous puissions très rapidement mettre en place, porter dans le cadre de l'OIF ce réseau des ministres en charge de l'économie numérique. Ma collègue en charge de ce secteur a participé à la réunion. Et dès aujourd'hui, nous allons discuter avec l'équipe qui accompagne Madame la secrétaire générale des contours et des différentes dimensions qu'un tel projet devrait prendre en compte. Je suis sûr, Madame la secrétaire générale, qu'au sommet d'Erevan, ce réseau sera présenté. Et donc, nous avons déjà
notre compatriote, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, qui est le président en exercice de la Conféges. Mais nous aurons aussi Madame la ministre de l'Économie numérique qui va porter ses collègues des autres pays de l'espace francophone vers ces grandes assises qui sont prévues en Arménie dans les mois à venir. Cette visite témoigne aussi des liens historiques et de coopération fructueux qui existent entre l'OIF et le Bénin. C'est un grand succès pour la diplomatie béninoise qui rehausse l'image de notre pays dans l'espace francophone. L'hôte de marque du président Patrice Talon a des liens historiques très étroits avec le Bénin. La chaleur de l'accueil qui lui est réservé à l'entame de cette visite officielle n'en est qu'une illustration.